Son histoire a touché jusqu'au plus haut sommet de l'État. Claude Mangin entame sa 4e semaine de grève de la faim dans la mairie de sa commune. Cet enseignant de 61 ans, habitant d'Ivry-sur-Seine et que nous avions déjà rencontré fin avril, se bat pour avoir le droit de rendre visite à son mari emprisonné au Maroc. Elle ne l'a pas vu depuis près de 2 ans. Yannick Le Gall et Pierre de Baudouin. Les traits sont tirés et le visage fatigué. 23 jours après son début de grève de la faim, Claude Mangin est affaibli. Chaque jour, amis et soutiens se succèdent pour lui tenir compagnie. Si mon corps tient aussi, c'est aussi parce que mon mental est solide, que moralement, physiquement, mon âme, mon corps et mon esprit sont bien alignés. Parce que je sais pourquoi je suis là, je sais pourquoi je le fais, c'est une cause juste. Depuis 2 ans, Claude ne peut plus voir son mari, prisonnier politique sahraoui incarcéré au Maroc. À chaque arrivée à l'aéroport, elle est refoulée du territoire. Aujourd'hui, elle se prive de nourriture simplement pour revoir son mari. Bonjour Claude. Quitte à risquer sa vie. Comment tu te sens aujourd'hui? Plus lente. Chaque jour, un médecin est là pour vérifier l'état de santé de cette patiente hors du commun. Je découvre au fur et à mesure comment elle réagit. Je pense que là, on est par contre quand même dans une phase qui est un petit peu plus critique puisqu'elle a perdu 10% de son poids. On sait que passer ces 10%, parce qu'elle va continuer à perdre du poids bien sûr, et bien passer ces 10%, ça sera forcément plus compliqué. Un combat soutenu par l'évêque de Créteil. Monseigneur Sentier a écrit à Emmanuel Macron pour défendre une cause qu'il estime juste. Même un prisonnier est une personne humaine, a une dignité humaine, et c'est normal aussi que les êtres chers puissent le visiter. Dans un courrier, le président de la République dit avoir mandaté le ministre des Affaires étrangères pour trouver une solution rapide. Samedi, la mairie d'Ivry organisera un concert pour soutenir cette grève de la faim.